Ravi de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE TV. Dans un instant, le sommaire. Dans la dynamique d'être en phase avec les idéaux de la réforme du système partisan, le Parti Rassemblement National pour la démocratie RND, présidé par Jean-Michel Abimbola, disparaît et renaît très prochainement au sein d'un grand parti politique en constitution baptisée les Républicains. Une décision de grande portée politique qui résulte de la tenue d'un congrès extraordinaire qui s'est tenu le week-end à Cotonou. Le Fonds des Arts et de la Culture a lancé récemment un appel à projet après plus de 2 ans de suppression du Fonds d'aide à la culture. Vous suivrez dans cette édition le commentaire d'un consultant culturel intervenant dans plusieurs pays sur l'opportunité de cet appel et le comportement des acteurs culturels. Les championnats nationaux de football du Bénin ont été lancés samedi dernier au stade municipal de Parakou avec la Ligue 1. Les Buffles FC du Borgou, champions en titre, ont été tenus en échec par l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Un but partout en match inaugural. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. La Cour constitutionnelle a tenu une audience spéciale sur le contentieux électoral dans l'après-midi de ce lundi 29 octobre 2018. En attendant de revoir les images de cette audience, il faut préciser que le contentieux électoral peut se définir comme l'opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux. En effet, le contentieux électoral vise à s'assurer que les résultats reflètent bien le choix des électeurs, car l'élection serait une opération dépourvue de toute authenticité si sa régularité ne pouvait être contestée devant les juridictions compétentes. Au Bénin, en dehors des infractions aux lois électorales qui relèvent des tribunaux de droit commun, 2 juridictions ont été habilitées pour connaître des contestations électorales. Il s'agit de la Cour constitutionnelle compétente pour connaître le contentieux relatif aux élections législatives et présidentielles et de la Cour suprême compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Le Parti Rassemblement National pour la démocratie, RND, réuni le samedi dernier à Cotonou à travers un congrès extraordinaire, a décidé de se détacher de son identité forte et de ses attributions originelles afin de renaître au sein d'un grand parti politique en création pour le compte de la mouvance présidentielle, le Parti Les Républicains. Ce premier parti, créé en mai 1990 au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, s'est conformé le week-end dernier à l'une des grandes réformes chères au président Patrice Talon. Jean-Michel Abimbola, président du RND, a rassuré puis apaisé les cœurs au thème des travaux. Suivons ensemble un extrait du discours de l'honorable Jean-Michel Abimbola à l'issue des travaux. Je voudrais vous remercier pour le sérieux et l'abnégation dont vous avez fait montre depuis ce matin pour animer ce congrès extraordinaire. En effet, sans désemparer et après avoir entériné la proposition des autres organes dirigeants de notre parti de nous unir avec d'autres forces politiques pour former un nouveau parti, vous avez réfléchi pour proposer des solutions à toutes les questions que chacun de nous se pose légitimement en cette veille de fusion. Mesdames et messieurs les congressistes, je suis heureux de constater que notre formation politique, conformément à son idéologie, s'est appropriée la réforme du système partisan qu'elle a appelé de tout temps, qu'elle y joue pleinement sa partition et que nous sortons de ce congrès qui consacre le changement de destination de notre parti, tout à fait conscient de notre responsabilité devant l'histoire. Oui, mes chers camarades, c'est avec beaucoup de gravité et d'émotion que je voudrais annoncer solennellement à toute la classe politique nationale que le Congrès a décidé d'approuver la fusion du RND, Rassemblement National pour la démocratie, avec plusieurs autres formations politiques nationales au sein d'un grand bloc. Je voudrais saisir cette occasion
pour vous remercier, chers congressistes, pour la confiance témoignée à mon endroit depuis notre 4e congrès ordinaire, tenu le 24 octobre 2015, et qui a consacré le renouvellement de mon mandat à la tête du RND. Cette confiance s'est de nouveau manifestée ce jour par le mandat dont vous m'avez investi pour agir au nom et pour le compte de notre formation politique dans le cadre de notre mise en conformité avec les exigences de la nouvelle charte des partis politiques. Je voudrais prendre ici l'engagement devant vous, tous ici présents, disais-je, et devant la mémoire de nos pères fondateurs, que je ne trahirai jamais leur rêve, votre rêve, notre rêve. Mes chers camarades, mesdames et messieurs les congressistes, rappelez-vous que nous avions été à l'avant-garde de la création de l'ancienne alliance des forces politiques nées pour accompagner et soutenir les actions du prédécesseur du président Talon, que nous avions soutenu loyalement durant ces 2 mandats constitutionnels. Constant dans notre combat pour accompagner toute politique de développement de notre pays, nous voici aujourd'hui impliqués dans la création d'un grand parti politique, un des blocs constitués pour faire suite à la réforme, disais-je, à la réforme du système partisan béninois. Le RND ne disparaît pas. Le RND renaît. Le RND renaît et fait désormais place à un nouveau parti politique qui sera porté très prochainement sur les fonds baptismaux. Nous y sommes avec d'autres forces politiques avec qui nous sommes désormais camarades. Partout au Bénin, travaillons dès aujourd'hui pour le rayonnement de notre bloc républicain. Travaillons pour le rayonnement du bloc républicain, disais-je. Effectivement, nous n'avons pas précisé ici le nom du parti, mais soyez assurés que c'est le bloc républicain. Nous préciserons le nom exactement. Allons-nous nous appeler les Républicains? Allons-nous nous appeler le Parti républicain? Allons-nous nous appeler Dynamique républicaine? L'essentiel, c'est de savoir que notre orientation est libérale, sociale-libérale, bien évidemment, dans un pays tel que le Bénin, mais libérale, qui évidemment est à côté des progressistes. Nous sommes des républicains. Qu'au RND, nous sommes militants de père en fils, de mère en fille, et vous pouvez comprendre pourquoi il y avait un bébé qui pleurait tout à l'heure. Les prochaines générations sont assurées ainsi. Restons toujours à ce congrès extraordinaire du Parti Rassemblement National pour la démocratie. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnalités ont marqué cette grande rencontre politique de par leur présence pour certains et pour d'autres à travers leurs allocutions. Suivons respectivement les députés Akenatonde, Cyprien Toyin et Marcelin Aronoukon. Ils sont au micro d'Abdelkader Achirou. Nous avons expérimenté le modèle démocratique depuis 1990, après la conférence des forces vives de la nation. Et après 28 ans, il est normal que nous marquions une pause pour voir en quoi améliorer le système partisan qui, entre-temps, a été fourvoyé. Des partis crédibles comme le RND ou le CDS Finayon que je préside ont animé la vie politique avec des résultats tangibles. Mais il y en avait d'autres partis qui étaient vraiment des clubs de famille, mais qui existaient, qui avaient une existence juridique sur papier. Il est question aujourd'hui, à travers la réforme du système partisan prônée par le chef de l'État, d'inciter les forces politiques au regroupement pour donner un autre visage plus crédible à notre démocratie, pour permettre vraiment aux partis qui seront désormais des regroupements nationaux, des partis véritablement nationaux, de jouer essentiellement leur rôle et de jouer vraiment leur rôle. Est-ce que c'est normal que dans tous les pays qui nous entourent, dans la sous-région,
les présidents soient toujours l'émanation d'un parti politique. Et chez nous, où on se dit grenier de la démocratie, le président est toujours quelqu'un qui est parachuté, un messie qui est tombé de nulle part. J'ai fait le déplacement ici aujourd'hui parce que un vent de mutation souffle dans notre pays et nul ne sera de trop. Nous qui avons la conviction d'apporter, d'amener notre Bénin à des victoires encore plus grandes, nous sommes tenus d'être ici. Je veux tout simplement vous annoncer à vous tous que le Bénin est à l'heure de grandes mutations. La réforme du système partisan, c'est un vœu de nous tous. C'est tous les Béninois qui voulaient cela et l'imploraient depuis des années. Maintenant, le président de la République, un digne fils du Bénin, a le courage de porter ce projet à bras le corps. Dans les grandes rencontres, il a toujours été question de nous rassembler davantage. Le Bénin, un pays qui a de grandes valeurs, mais qui ne savent, ces valeurs qui ne savent jamais se regrouper, alors que nous savons tous, et nous le disons tous, c'est les petits affluents qui font de grandes rivières. Le chef de l'État qui avait un programme, nouveau départ que nous avons le privilège de réaliser en temps, avait proposé le système partisan. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Et il a demandé à tous les partis de se mettre ensemble pour démarrer son programme, effectivement, parce qu'il a dit quoi? En premier lieu, je crois que le chef d'État a dit qu'il ne serait plus possible en 2021 qu'un individu quelconque vienne de nulle part pour prendre le pouvoir. Et que désormais, c'est les partis politiques qui vont prendre le pouvoir désormais. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a vu que bon, il y a des partis politiques, d'accord, qui n'ont pas la puissance de pouvoir conquérir le pouvoir. Ça, c'est vrai, c'est une remarque de tout le monde. Maintenant, il nous a demandé, en second lieu, que les Béninois se solidarisent, c'est-à-dire s'aiment désormais. Parce qu'on a constaté que nous n'allons pas du tout. On veut, tout le monde veut s'asseoir sur la même chaise. Alors qu'il y a une chose, je crois que Yaïbouna avait dit dans ce pays que le pouvoir présidentiel n'est pas un banc où il faut pousser que les autres arrivent. C'est seulement une chaise. Caractérisé par un multipartisme intégral, le système partisan béninois a commencé à montrer ses limites après 28 ans de démocratie. C'est pour donner un nouveau souffle à la démocratie béninoise et révolutionner la vie politique que l'Assemblée nationale a voté une législation sur la réforme du système partisan. Cette loi appelle à la création de partis politiques nationaux avec une vraie idéologie. Une réforme du président Patrice Talon qui est diversement appréciée par les citoyens lambda. Sur ce, je vous invite à suivre quelques-uns d'entre eux au micro de nos reporters. Cette réforme est la bienvenue parce que nous ne devrions pas perdre de vue d'où nous venons. Vous allez constater avec moi que par le passé, nous avons des partis communaux, nous avons des partis départementaux. Nous n'avons pas de partis nationaux. Je pense qu'avec cette réforme, nous irons progressivement à de grands rassemblements. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un député qui sera élu à Kobli doit savoir qu'il est un député national. Il y aura plus de fort chez moi et n'est plus fort sur le plan national. C'est pour cela que moi je vois que ce système partisan est le bienvenu. Vous voyez, dans un pays, il faudrait qu'il y ait des concurrents. S'il n'y a pas de concurrence, on ne saura pas comment faire pour pouvoir distinguer les choses. Parce que si tout le monde va sur le même chemin, on ne saura pas si le pouvoir en place travaille ou pas. Je crois qu'avec la nouvelle charte politique, le nouveau code électoral
la réforme du système partisan prônée par le président Patrice Talon est une bonne réforme. Une bonne réforme parce que dans ce petit pays, nous avons plus de 200 partis politiques. Nous ne savons pas quel parti politique, quelle est l'idéologie des partis politiques. Je crois qu'avec la réforme du système partisan, nous aurons des blocs, nous aurons des grands partis politiques, nous aurons des partis qui auront des convictions, de vision, oui, d'idéologie politique. Nous aurons des partis qui auront des pépinières dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers, dans toutes les agglomérations du pays. Je crois qu'avec la réforme du système partisan, nous avons beaucoup à gagner. La jeunesse a beaucoup à gagner. La jeunesse va se faire former aux côtés des grandes personnes, aux côtés des personnalités, pour s'inspirer, pour voir comment ça se fait et évoluer dedans. Mon avis, je dirais que c'est une réforme qui amène à la restriction. C'est une réforme qui restreint les libertés. Parce que la Constitution du 11 décembre 1990 a parlé réellement de multipartisme intégral. Et cela n'a jamais empêché les petits partis politiques de se greffer sur les grands ou bien de rentrer dans de grands ensembles pour construire des blocs. La preuve, le président de la République, tous les présidents de la République qui se sont suicidés au Bénin ont été élus sur la base des regroupements politiques. Cela suppose que donc, les partis qu'on dit petits savent très bien que lorsqu'il y a les enjeux électoraux, ils doivent pouvoir donc se greffer à d'autres parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc ils n'ont pas une représentativité nationale. Donc ce problème, déjà tacitement, je dirais tacitement, ce problème était déjà résolu. Je ne vois pas en quoi des gens qui sont à la fin de leur carrière et qui profitent d'une majorité mécanique à l'Assemblée nationale ont voulu donc nous faire avaler une pilule que je dirais amère. Bon, la réforme du système partisan, c'est cette réforme qui veut que les partis se regroupent sur le plan national. Cette réforme leur donne un caractère national. Il ne s'agira pas plus qu'un parti ou un homme politique reste dans sa région pour être élu député. Actuellement, il faut être représentatif sur le plan national et je pense que nous sommes dans la phase expérimentale de cette réforme-là. En 2019, lors des législatives, on verra bien ce que ça donnera comme résultat sur le plan national. Plus de 2 ans après la suppression du Fonds d'aide à la culture, le Fonds des arts et de la culture a lancé récemment un appel à projet. Une opération souhaitée mais qui contrarie les acteurs culturels en mal de patience qui ont du mal à postuler faute de bonne préparation. Des acteurs dont les attentes sont multiples, apparemment non comprises de l'autorité. Un consultant culturel intervenant dans plusieurs pays commente l'opportunité de l'appel et le comportement des acteurs culturels au micro de Carles Kitome. C'est la mobilité qui permet aux artistes de récupérer. Mais si cette mobilité-là n'est pas une réalité chez vous, si au Bénin, les artistes béninois ne savent pas si cette semaine-là, ils doivent aller jouer à Parakou, si c'est l'autre semaine-là, ils vont aller jouer, les plasticiens ne savent pas que cette semaine-là, je vais exposer à Toumi, mais ils vont vivre de quoi? Ils vont vivre de quoi? Ils seront rémunérés avec quoi? Les droits, pilule un peu dans la nature. Une société de droits d'auteur qui est mal organisée, qui n'a pas les moyens de sa politique. Cette société-là, elle a récupéré les droits où? Pour venir redistribuer. Le no-gorgien du développement culturel au Bénin, ce sont les acteurs. Je n'ai pas parlé des artistes. Je parle des acteurs. Vous devez faire confiance aux acteurs en leur disant, sortez-vous des langues de bois. Dites-nous ce que vous vivez au quotidien pour qu'on sache. C'est vous qui faites les activités. Nous sommes l'État régalien. Nous, notre rôle, c'est de créer les cadres pour que vous avanciez. Ce n'est pas nécessairement donner de l'argent. Lorsque vous n'êtes pas en mesure d'identifier des acteurs, les vrais acteurs, pour dire, ce n'est pas une affaire de cloche de chambre. Mettez-vous ensemble. Vous avez des associations, vous avez des confédérations. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le programme d'activité que vous avez pendant 1 an? Sortez-nous les programmes d'activité pour voir si nous, l'État, nous n'allons pas accompagner.
Si les acteurs sont mal organisés, mal informés, ne veulent pas se former, ne veulent pas se remettre en cause, il y aura quoi? À la fin, il n'y aura que des désordres. Et c'est ça qui se répercute sur toutes les activités. Aujourd'hui, on me dit que le fonds des arts et de la culture a redémarré en fin d'année, pour venir couvrir quoi? Sur quel appel à projet, sur quel appel à candidature, évaluer comment, pour quel impact? Je me pose des questions. Les acteurs culturels sont en mesure, et je répète, les acteurs culturels professionnels, chefs d'entreprise, sont en mesure de faire des propositions. Si on demande qu'ils viennent avec des propositions concrètes. Page sport dans ce journal. Après une saison 2017-2018 morte et 10 mois de pause, les championnats nationaux de football du Bénin ont été lancés samedi au stade municipal de Parakou avec la Ligue 1. En match inaugural, les Buffles FC du Borgou, champions en titre, ont été tenus en échec par l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC, un but partout. Seni Atikou a ouvert la marque à la 81e minute sur coup franc. Mais 6 minutes plus tard, Gaston Humbeji, à la conclusion d'une belle action collective, égalise pour le club portuaire. Suivez le résumé de la rencontre. Et voilà qui est parti donc le championnat de football du Bénin. Le coup d'envoi vient d'être donné par les Buffles de la localité. Il faut le rappeler, c'est bien sûr Vitalor qui décide d'accompagner cette aventure. Le football béninois est reparti de plus belle. 19 formations vont essayer de batailler dur, soit pour se maintenir, soit pour le titre. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais il faut le rappeler, au bout de l'aventure, 5 formations auront à retrouver la division inférieure. La jeunesse peut être fière de la société Vitalor qui nous a permis, je le redis, à lancer ce championnat. Sans l'argent, on ne peut rien. Grâce à Vitalor, nous aurons une subvention pour payer les clubs à mieux faire, à mieux s'organiser. Je vous remercie. Je suis heureux. Les responsables des 2 formations ont apprécié la prestation de leur poulain. Suivez Ibrahim Mama Chabi, trésorier général des Buffles, et Wahab Adam Chabi, président de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Si la première mi-temps a été consacrée pour un round d'observation, je crois qu'en seconde partie, les 2 équipes sont allées un peu au charbon. Et il a fallu ce coup franc pour l'ouverture de la marque. Mais malheureusement, les 5 minutes qui ont suivi, nous avons constaté que les Buffles ont été déconcentrés, se sont déconcentrés. Et à cela, il faut ajouter la détermination des autres à arriver à l'égalisation. Donc tout ça l'a mis ensemble. Voilà, ça donne l'égalisation. Un but partout. Ce n'est pas mauvais comme score pour ce match, pour ce qu'on a vu. Mais les buts pourraient l'emporter s'ils ne se sont pas déconcentrés. Donc ils laissent échapper comme ça 2 points, hein, tout bêtement, parce qu'ils sont sur leurs propres installations. ASPAC retourne à Cotonou avec 1 point. Il faut reconnaître que c'était un déplacement difficile sur les installations des Buffles de Borgou, champion en titre. C'est déjà un bon début, mais il faut avouer que j'attendais un peu plus par rapport au spectacle. Bon, ils sont un peu dédouanés parce que c'est un premier match du championnat. Avec le temps, ça va venir. Mais un but partout, 1 point, c'est bon de le prendre.
C'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.